Aïe aïe aïe, trop tôt. Bon, ben il va falloir revenir, 7h30. Allez, à tout de suite. Voilà, alors c'est parti sur le trou numéro 1 du golfe d'Uzès. Et alors c'est une première pour vous les amis parce qu'aujourd'hui j'ai un micro. Donc le son devrait être parfait. Et donc sur ce premier trou qui est un par 4 de 351 mètres, j'ai sorti mon drive. Il est 8h05 du matin. Et puis je vous parlerai un peu plus de ce parcours quand on marchera ensemble. Allez, c'est parti. Alors là, premier drive du matin, on va pas forcer, hein, en rythme. Bon, c'est pas tout à fait ça. Premier coup, pas tout à fait très bon, hein. Il est parti à gauche, j'ai eu de la chance, ça a tapé les arbres, c'est revenu. Donc la balle est là, le trou est encore long. Donc il va falloir revenir sur le terrain. C'est un par 4, là il y a encore du chemin. Je me facilite pas la vie pour commencer. Donc là je vais commencer, je vais taper mon fer 6. Allez. Entre les arbres là-bas. Là il n'est pas très bon. Pas être trop. Le coup est bon, j'aime bien. Allez, passe. Ok. Bon, je pense que j'aurais dû être là-bas presque avec le premier coup, mais on va récupérer tout ça. Hey, bonjour à tous. Donc on se trouve ici à Uzès, sur le golfe d'Uzès. Et évidemment, c'est un petit parcours par 9, très sympathique dans les cyprès, vraiment tranquille. Et puis vous avez peut-être vu mon vlog d'Aix-en-Provence. Eh bien on est rentré en Suisse, on a vu le temps qu'il faisait et on s'est dit non, c'est pas faisable là. Et en fait je suis reparti 3 jours en vacances et je profite de ces beaux jours pour vous partager avec vous ce nouveau parcours. Donc vous l'avez vu, le départ, pas facile pour moi, c'était un peu dans la précipitation. Donc le drive est parti tout à gauche. J'ai récupéré par chance la balle. Maintenant deuxième coup. Allez, pas si mal. On va voir maintenant pour faire une approche et limiter les dégâts. Allez, à toutes. Voilà, donc le drapeau est là-bas, rouge. Et il me reste encore bien 110 mètres. Donc le premier drive était vraiment mauvais. Mais l'avantage c'est que j'ai pas perdu la balle. Donc on connaît pas trop le parcours. On va viser le drapeau.
et puis voir ce que ça donne. J'imagine un bunker à droite, un bunker à gauche. Faut être sur le green. Oh mais non, mais non. N'importe quoi. Allez, départ catastrophique. 1, 2, un troisième qui est topé, qui part complètement à gauche. Donc va falloir un petit peu se rattraper. C'est l'effet micro, je suis certain, c'est l'effet micro. Bon. Oh là là! Oh là là! Ça alors c'est autre chose. Ça récupère le tout. Ça me met dans le par. Avec cette approche dans le trou. Yes! Bon, j'avoue avoir été très tenté de dire, bon, je range tout le matos, je ferai ça une autre fois. Et cette petite approche, évidemment, remet tout en cause. Donc, on va continuer ce vlog qui démarre avec un par. Bon, regardez ce paysage, c'est juste fabuleux. Trou numéro 2 du golfe de Uzès. Donc le green est par là-bas avec le drapeau blanc. Et donc on va driver en ligne direction les cyprès qui sont au fond. C'est parti. Eh non, ça repart à gauche, mais voilà qui est beaucoup mieux. Voilà, première surprise, c'est que c'est un gros dogleg gauche. Ma première, évidemment, je ne l'ai pas trouvée. Voilà ma balle jaune. On va jouer contre le soleil. Alors un lie qui est pas sympa, mais 103 mètres au drapeau. Allez, rentre. Ouf, elle a juste rentré sur le green. On va aller voir ça. Les gars, c'est un peu mon jour de chance là. En fait, la toute première qui était partie très à gauche, eh bien, je savais pas que c'était un dogleg. Elle était passée par-dessus les oliviers et j'ai pu la récupérer. Donc, un peu stress, je l'ai joué. Et puis, je vais reprendre celle-là évidemment. Hein. C'est-à-dire que je viens jouer mon deuxième coup et que je suis entrée de green en 2. Ça change tout. Allez, c'est parti. Bon, est-ce que je vais répéter mon exploit du coup précédent? Hein, c'est pas tous les jours dimanche, surtout qu'aujourd'hui c'est jeudi. Allez, il y a un plateau, une montée pour le drapeau. Là, il faut y aller. J'ai dit il y a un plateau, monte. Reste en haut, reste. Ok. Voilà, c'est le premier putt du jour. Non, complètement à côté. Mais ça vient de je ne sais où. Allez, trou numéro 3, un peu pressé parce que ça me pousse derrière.
Donc c'est un par 3 de 120 mètres, 122 au drapeau. J'ai pris un fer 9. Allez, on se calme. Elle a l'air pas mal, elle va au drapeau. Hop, juste trop courte. Juste trop courte, mais elle était dans la bonne direction. Ok, la balle a tapé sur le bord, elle aurait pu passer, ben non, elle a décidé de redescendre. Donc on va faire une petite sortie de ce bunker. Sable bien mouillé. Allez, green en pente. C'est bon, c'est parti. Bon là, il y est bien, hein. Allez. Super, je me donne des chances. Donc pas de râteau, mais on continue. Voilà, et la qualité des greens est incroyable, c'est vraiment excellent. Un billard. Allez, je vais enlever le sable. On va... Allez. Petit caillou. On fait confiance. Et ça, j'appelle ça un par. Yes! Voilà, trou numéro 4. Il est intéressant parce qu'on part complètement à l'aveugle, mais c'est a priori le trou le plus simple. On dit cap 9, c'est le par 4 mètres. Il faut passer par la petite butte. J'ai choisi de jouer mon bois 3 et il faut rester tout droit. C'est parti. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de forcer. Partie un petit peu à gauche, j'ai un peu gratté ici, mais elle sera en jeu. Allez, c'est un petit peu gonflé de faire un vlog sur un parcours que l'on découvre, mais finalement, ça fait aussi partie ça donne un peu de piquant, voilà. Donc voilà, au fond là-bas, on découvre la partie du fairway et le drapeau. Voilà. Et j'allais faire l'erreur de dire que c'est un coup commercial. Je fais référence à un commentaire que j'ai eu sur un de mes vlogs où quelqu'un me propose de trouver un nom différent pour un coup commercial. Donc voilà, c'est un coup minimum qui me permet de faire le job. Sympathique parce que ça me permet d'avancer. Je me trouve à 71 mètres du drapeau et j'ai pris mon 56 degrés. Allez. Ah, pousse. Mais non, qu'est-ce que tu fais là? Ça avance pas. Allez. Attaque cette balle. Ok, je me donne la chance d'entraîner mon approche. Donc un green qui descend légèrement sur la gauche. Allez. J'ai dit que ça descend, mais écoute-toi. Trop long. Voilà, donc d'abord, première chose, je découvre que c'était pas un droite-gauche, mais c'était gauche-droite.
Donc évidemment, ça va pas le faire. Maintenant, un putt de 4-5 mètres. J'ai essayé de bien m'aligner. Je commence à utiliser la petite ligne qui est sur la balle. Et donc on va voir si ça fait son job. Ok. Non, j'y crois pas. Ah, c'est bon. Part! Par numéro 4, trou numéro 5, 269 mètres. On a une route qui passe là. Et puis le trou qui est tout droit vers la forêt La Bamba. Donc un petit peu aussi à l'aveugle. Donc il faut rester au milieu du fairway. Un drive. Oups là 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 là. Donc là c'est la limite hors limite. Donc je dois carrément m'y mettre pour jouer ma balle qui a dû taper dans ces arbres, qui est juste là. Donc mon coup suivant c'est un 71 mètres sous les arbres. Donc là aussi j'ai essayé de m'entraîner. On va voir ce que ça donne. J'ai pris un fer 9. On va essayer comme ça. Oh, reste. Allez. Compte tenu des circonstances, pas mécontent, je suis sur le green. Voilà, de nouveau un superbe green. Donc en montée avec cette fois un vrai droite-gauche. Quand même une distance de 10-12 mètres. Donc là l'objectif c'est 2 putts. Donc le premier, je vais viser comme si le trou faisait à peu près 50 cm de large. Ça c'est mon objectif, rester dans ces 50 cm. Donc la direction, je l'ai. Maintenant la distance. Allez, c'est ça. Donc maintenant la distance. Ni l'un ni l'autre. Ok, donc c'est pas une bonne idée de voir un gros trou. En fait, j'ai besoin d'une cible qui soit vraiment très précise. Donc là, j'ai raligné ma balle, j'ai utilisé la petite ligne. Je vise vraiment le bord droit du trou. L'orientation maintenant, j'y pense plus que la force. Allez. Là dedans. Elle est dedans. Et ça me fait de nouveau un par. Yes. Et trou numéro 6, un par 4 avec un dogleg qui monte ici, qui part tout à gauche avec le drapeau qui est par là-bas. Possibilité de driver en diagonale. Il fait 317 mètres. Ok. Ok, donc je viens de là-bas au fond. La balle, alors j'ai eu de la chance, elle a tapé dans juste avant la route, elle a croisé la route, elle a passé la butte, elle a coulé jusqu'ici. Alors maintenant le coup est sympathique parce que le drapeau il est à 92 mètres derrière cette maison. Et bon bah j'ai voulu forcer. Hein. Ok, dommage. On pense au coup suivant. Mon 56 degrés pour un coup à 72 mètres au drapeau.
c'est vraiment pas très bon. Hein. Aïe. Voilà, une gratte. On est sur la retenue. Et puis on retient son coup. Et puis voilà, il manque 10 mètres. Allez. On sait les faire. Une approche et un putt. Petit peu court. Voilà, donc j'ai aligné ma balle. Je mets toutes les chances de mon côté en enlevant le gant que je mets derrière. Et c'est parti. Allez, approche putt, mission accomplie, c'est un bogey. Voilà, trou numéro 7. Donc là, on a un dogleg qui part sur la droite dans le coin de ces arbres. C'est un par 5 qui fait 432 mètres. Et donc l'idéal, c'est de passer bien droit par-dessus les grands arbres là-bas. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Bon, écoute, je l'ai senti très bien partir, mais alors par contre, je ne l'ai pas du tout vu. Tout seul, c'est vraiment pas évident. Ok, donc je viens de tout là-bas. Je suis passé par-dessus ces arbres. J'ai essayé d'utiliser Shot Tracer pour voir si je trouvais ma balle, mais comme j'ai pas de signal, j'ai pas réussi à activer le système. Ce que je m'attendais pas, c'est à voir tous ces arbres ici. Et en fait, ma balle, je viens de la retrouver. Elle est sur le fairway d'à côté. Donc juste par là, donc aucun dégât. On va pouvoir passer par-dessus et retrouver le green qui est là-bas au fond. On y va. Bon, le passage va être difficile, donc je vais me recentrer en passant à travers ces arbres. Je crois que c'est le mieux à faire. Ok, là-bas je pense que j'aurai une belle vue sur le green. Les amis, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux avec mon téléphone. Donc ma balle était juste là, 180 mètres au drapeau. Donc j'ai utilisé un bois 5, le coup est bien parti. Je voulais faire un petit draw, je crois que je l'ai fait, mais je suis juste entré de green. Donc on va aller voir ça. Désolé pour ce petit contretemps. Voilà, alors comme prévu, entrée de green, 14 mètres du drapeau, approche putt. C'est la mission. Allez, pas si mal, je prends. Alors là, il faut que je compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Sur un par 5, j'appelle ça un par. Ok, c'est parti pour le plat de résistance. Le trou numéro 8, un par 5 de 505 mètres. Donc là, il y a du chemin. Faut pas se stresser.
Et j'ai pris mon drive pour le premier coup. Bon, ben, j'ai pas retrouvé ma balle. Ma balle a tapé dans ces arbres. Je sais pas si elle a rebondi derrière ce côté. En tout cas, je la trouve pas. Donc, c'est pas tout à fait réglementaire, mais comme il faut que j'avance, je donne une pénalité. Je me mets dans une situation. Donc là, il faut ressortir de ce trou pour ensuite partir sur la gauche. Et il reste encore 240 mètres au drapeau. Donc, je vais essayer de jouer un coup un petit peu en draw, pas très fort ici sur la gauche, avec mon 56 et puis me remettre en jeu. Bon, c'est pas tout à fait un draw, c'est un gratté, mais je suis sur le fairway. Voilà, il reste 220 mètres au drapeau qui se trouve dans les arbres. Donc il y a exprès une petite rangée d'arbres. Soit on va passer à côté, soit en dessus. Là, je crois que 220 c'est long. Je vais le jouer en fer neuf par-dessus ces arbres pour essayer de me retrouver de l'autre côté. Allez, comme ça c'est 2 coups pour aller au drapeau. Je vois pas comment je peux y aller autrement. Ok, on est passé par-dessus. Bon, j'ai eu la sympathique idée de jouer une balle jaune. Et au milieu de toutes ces fleurs jaunes, ça a pris du temps pour la trouver. Mais bon, c'est bon, allez, elle est en jeu, on y va. Voilà, donc je suis à 72 mètres du drapeau. Bon, évidemment, je me suis mis sous le jet d'eau. Donc, je vais vite jouer entre deux jets. Ouh, on va passer dessus. Voilà. C'est fait. Évidemment, c'est trop long. Un peu stress, hein. Bon, on va finir ça au putt. Non. Donc voilà pour ce par 5, catastrophe pour finir. Donc j'ai fait un drive que j'ai perdu, une pénalité, un recentrage, un fer neuf qui m'a amené au milieu des fleurs jaunes. Ensuite un pitch que j'ai lâché et qui est parti derrière dans le jet d'eau. Un 56 degrés sous la pluie. Et puis ensuite, bon, j'étais un peu plus sous pression. Un monsieur m'a rejoint parce qu'on était vraiment en retard. Donc j'ai fait 3 putts, donc là ça me fait un 9, donc un plus 4 sur ce dernier trou. Voilà, j'étais certain qu'on avait fait le 9 et en fait c'était le 8. Donc le 9 c'est ce dernier par 3 qui est quand même long parce que il fait 170 mètres. Donc là j'ai pris un fer 5 et on va voir ce que ça donne. Ok, bunker à droite du green. Mais le coup est bien parti, je suis content. Donc je vais finir cette partie avec un monsieur qui m'a rattrapé, très sympathique. Et puis, je vous retrouve dans le bunker. Ok, jolie sortie de bunker.
Hop là. Oh bon. Pas trop de sable. Le sable est un peu dur ici. Ouais, c'est pour ça que souvent on a des difficultés. Voilà, c'est jamais facile de vlogger en même temps qu'il faut avancer, qu'on se fait rattraper, qu'il faut découvrir le terrain. Mais c'est un grand plaisir. Donc après ma topette en sortie de bunker, je me retrouve ici à 25-26 mètres du green. J'ai un 60 degrés. Allez. Reste. Ok, il est resté. Un petit peu long, mais je voulais m'amuser, essayer de faire un coup haut. Pas mal. Ok, dernier putt. De nouveau, pas le temps de réfléchir. Des gens arrivent derrière. Ok, ben ça me fait un double pour terminer. Voilà les amis, c'est donc la fin de ce parcours. 9 trous sur le golfe de Uzès. Découverte, donc à chaque trou il fallait comprendre quel était le coup à jouer, où il fallait aller, etc. Pas évident. Finalement, une 3/4 du parcours intéressant pour moi, avec des bons résultats. J'étais à, je crois, plus 2 après 7 trous. Alors le 8e par 5 de 505 mètres a été un peu catastrophique, balle perdue, un petit peu de tout, 3 putts, donc je suis à plus 4 sur ce trou-là. J'ai cru que c'était le dernier trou, donc j'étais prêt à vous saluer. Et au même moment, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un trou numéro 9. Donc dans la précipitation, je m'y suis mis. Un plus 2, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, plus 8 sur tout le parcours, mais plus 6 sur les 2 derniers trous. Donc voilà, c'était très sympa. J'espère pouvoir le refaire un de ces jours. Comme ça serait intéressant de voir une différence entre une découverte et puis un deuxième parcours. Mais en attendant, eh bien, j'espère que l'été se passe bien pour vous. Et quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt et bon golf!